il aimait être en haut de l'affiche, mais c'est surtout derrière la caméra que Jean Painlevé s'est illustré. Fin des années 20, après des études de médecine puis de biologie marine, le jeune cinéaste traque la faune derrière des aquariums. On ne parle pas encore d'images sous-marines. Hippocampe, oursins, crevettes, ce lien avec les petites bêtes de l'estran, il le tisse sur le rivage breton où il passe ses étés d'enfance. Sa première histoire d'amour, c'est à 11 ans, à Roscoff, avec une pieuvre. Et c'est ça qui va finalement lui donner envie de filmer cet animal un peu moche, qu'on n'aime pas trop, et dont on découvre vraiment la poésie dans les films que réalise Jean Painlevé dès les années 1920-1930. Toute sa vie, le cinéaste va naviguer entre science et art. Prolifique, il réalise 200 films à destination du grand public, mais aussi de la recherche. C'est son documentaire L'œuf de l'épinoche sur un poisson d'eau douce qui le fait connaître. Les scientifiques vont se rendre compte que de voir 200 000 fois grossi un œuf d'épinoche, une épine d'oursin et autres, ça peut vraiment faire avancer la science et une meilleure connaissance de cet invisible. Par la suite, il va s'intéresser, on va dire, plus à l'art, mais avec une sorte de bagage scientifique qui lui permet cette originalité d'approche. Et c'est cette originalité-là qui intéresse les surréalistes et qui font qu'il est identifié vraiment comme un artiste scientifique ou un scientifique qui fait de l'art. Jean Painlevé, artiste engagé, avant-gardiste et surtout inclassable. En 1936, avec sa compagne Geneviève Hamon, il lance sa marque autour de l'hippocampe, son animal fétiche, précurseur aussi dans la création d'objets dérivés. Une personnalité aux multiples facettes à découvrir jusqu'au 31 mai au musée de Pont-Aven.